Halte 60, Allah est plus grand. Le Très-Haut a dit et proclame sa grandeur par la formule Allah est plus grand. Il s'agit là de proclamer une grandeur extrême dont l'éminence et l'ampleur sont à la limite de ce qui peut être conçu. S'il fut ordonné de dire Allah est plus grand à l'introduction de la prière légale, Allahu Akbar, et dans toutes les phrases qu'elle comporte, inclinaison, prosternation et relèvement de celle-ci jusqu'à la fin du rite, c'est uniquement parce qu'on nous enjoint d'adorer Allah comme si on le voyait. Celui qui prie doit être persuadé qu'Allah, qu'il soit exalté, est devant lui, entre lui et sa qibla, qu'il le voit, sachant parfaitement ce qu'il fait, et qu'il est en conversation intime avec lui, et ainsi de suite, comme le rapportent les enseignements traditionnels authentiques. Ces attitudes requièrent tout un effort d'imagination et de formalisation, c'est inévitable. Toute personne qui prie, que dis-je, tout être créé donne une forme à ce qu'il adore et se l'imagine, dans le sens où il croit que l'objet de son adoration est plutôt comme ceci que comme cela. C'est de cette manière qu'il faut comprendre l'effort de formalisation et d'imagination. Les choses étant ainsi, et pour les raisons que nous venons de rappeler, il fut ordonné dans la prière et en dehors de celle-ci de dire qu'Allah est plus grand, en employant le comparatif de supériorité. Celui qui est nommé Allah au degré de son absoluité est plus grand et plus immense que tout ce que l'on peut s'imaginer ou concevoir. Il est impossible de lui trouver un défaut, de le conditionner par un point de vue ou une qualification quelconque, d'en faire une description ou de le réduire à un credo, car il n'y a pas de chose qui lui soit semblable. Sourate 42, verset 11. De même que ce noble verset nie toute comparaison, il nie aussi toute opposition. Il n'a donc ni semblable qui puisse le côtoyer, ni opposé qui puisse s'en écarter. Il est l'absolu, transcendant même toute notion d'absolu qui aurait pour résultat de le définir. C'est la seule nécessité d'expression qui oblige à parler d'absolu ou autres formulations inévitables. Le comparatif de supériorité par nature exprime ici que le Très-Haut, conçu au degré absolu, est plus grand et plus important que lorsqu'il est conçu au degré conditionné. Alors qu'en fait, il est lui-même sans dualité dans les deux états, sans être affecté par quelque altérité ou changement. Il est donc simultanément l'absolu dans son conditionnement et le conditionné dans son absoluité, comme il est le premier dans sa qualité de dernier et le dernier dans sa qualité de premier, ou l'intérieur dans son extériorité même et l'extérieur dans son intériorité même. Comme Dieu, qu'il soit exalté, agit pour nos actes dans le degré conditionné, apparaissent dans les livres révélés et la meilleure tradition des comparatifs de supériorité. Ainsi, dans le Coran, il est le meilleur des créateurs, sourate 23, verset 14. Le meilleur des nourriciers, sourate 5, verset 114. Le meilleur de ceux qui décrètent, sourate 77, verset 23. Et dans la tradition prophétique, Allah est celui qui se réjouit le plus de la repentance de son serviteur. Il ne manque pas d'autres exemples de ce genre. Tout cela est considéré au degré de l'absolu et du conditionnement. Il est donc, sous les deux rapports, meilleur que lui-même, comme la question du khul chez les grammairiens. Le législateur, qu'Allah répande sur lui sa bénédiction unitive et sa paix, n'a ordonné de se placer en présence de Dieu par l'attitude d'excellence que pour recevoir l'enseignement de Dieu et s'habituer à sa présence. Lorsque le serviteur accède à cela et qu'Allah veut lui faire grâce de sa miséricorde parfaite, il l'élève de ce degré à celui de sa vision sous tous les aspects, qu'il soit exalté, là où il n'y a plus d'aspect. On peut dire plus. Il voit sa propre réalité essentielle comme n'ayant pas elle-même d'aspect. Il voit Dieu dans la création et la création en Dieu, sans pourtant qu'il y ait localisation, unification de deux essences distinctes impliquant l'athéisme ou l'hérésie.
Il ne s'agit que de pure conscience de l'unité, récusant et invalidant tout associationnisme. Quiconque goûte connaît, et quiconque ignore s'entête et ne reste pas dans le juste milieu. S'il se soumettait, il serait plus en sécurité. Ne connaît l'ardeur de la passion que celui qui en a été affecté, et la ferveur de l'amour que celui qui en a pâti. Mon Dieu, augmente ma science par toi, car tu es le meilleur à qui l'on demande, et le plus généreux de ceux en qui l'on met son espoir.